Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, madame et messieurs les rapporteurs, je crois que cette année encore, nous ne pouvons qu'admirer nos agriculteurs qui, par leur force de travail, ont su faire preuve de résilience, d'inventivité et de volontarisme pour maintenir la continuité de l'approvisionnement alimentaire. Avec ce projet de loi de finances pour 2021, le ministère de l'Agriculture assure toute sa reconnaissance à nos paysans et entend les aider à traverser la crise économique tout en leur permettant de continuer à relever les défis que nous nous sommes fixés au début du quinquennat: l'amélioration de leurs revenus, le renforcement de la compétitivité de leur exploitation et la transformation agroécologique. Ce budget prévoit aussi des moyens très ambitieux pour nos forêts et leur permettre de répondre aux multiples enjeux qui leur sont assignés, notamment la lutte contre le changement climatique. Je souhaitais le saluer. Et je crois, monsieur le ministre, que la forêt est une passion que nous avons en commun. Au groupe Modem et démocrate, nous partageons donc pleinement ces objectifs. Je ne pointerai donc ici, dans mon intervention, que 4 éléments précis qui me semblent particulièrement importants. J'attire tout d'abord votre attention sur les cultures spécialisées de fruits et légumes, qui souffrent de difficultés de recrutement de main-d'œuvre saisonnière. Elles ont aussi besoin qu'on mette en œuvre un travail de pédagogie pour faire accepter à nos consommateurs les prix des produits français, certes légèrement plus élevés que ceux issus de l'importation, mais tout simplement aussi parce qu'ils sont plus qualitatifs. C'est la raison pour laquelle nous aimerions, au groupe Modem et démocrate apparentés, la pérennisation du dispositif TODE, dont nous approuvons d'ores et déjà la reconduction pour l'année 2021. Cette pérennisation apparaît essentielle pour les secteurs employeurs de main-d'œuvre saisonnière, où le coût du travail est un enjeu important de compétitivité. Je souhaiterais aussi concentrer mon propos sur la sylviculture, tant la filière bois représente l'avenir pour bon nombre de nos territoires ruraux et pour la France, puisque ces ressources ne demandent qu'à être valorisées plus efficacement. Cette filière s'inscrit de surcroît pleinement dans notre volonté de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mon groupe s'est très fortement investi durant l'examen du projet de loi ASAP pour lutter contre l'extrême morcellement de la propriété forestière. Nous avons réussi à pérenniser une expérimentation permettant aux gestionnaires forestiers d'accéder au cadastre numérique et ainsi d'identifier facilement les propriétaires pour leur proposer une gestion commune. Ce n'est qu'une première étape. Le soutien à la filière bois doit également passer par des dispositifs fiscaux incitatifs. Aussi, monsieur le ministre, nous porterons un amendement visant à augmenter les crédits alloués au Centre national de la propriété forestière, afin d'améliorer la gestion des forêts privées. Cette hausse du budget permettrait de dynamiser la mobilisation du bois dans le respect des conditions de gestion durables et d'adapter les forêts au changement climatique. J'en profite d'ailleurs pour vous interroger sur le défi forêt. Pourriez-vous me détailler les choix qui ont été retenus quant à ce dispositif d'encouragement fiscal simple et efficace ? Bien évidemment aussi, monsieur le ministre, je souhaite aborder le sujet de l'irrigation et du stockage de l'eau. De fortes réticences peuvent se faire jour dans certains territoires sur des projets de stockage de l'eau, mais il s'agit pourtant d'un enjeu majeur pour l'agriculture, car il est le seul à même de prévenir les épisodes de sécheresse extrême que les agriculteurs subissent maintenant de manière récurrente. C'est aussi le meilleur moyen de maintenir des exploitations nombreuses et productrices de diversité. C'est la raison pour laquelle, au groupe Modem et démocrate apparentés, nous aimerions, monsieur le ministre, un fort encouragement en la matière. Une mission a notamment été menée par le préfet Biche sur le sujet, et je souhaiterais que vous puissiez nous en présenter les résultats et nous faire part de vos ambitions et de votre feuille de route sur le sujet. Là encore, des avancées ont été actées dans plusieurs textes, et notamment dans le projet de loi ASAP. Nous avons voté un amendement du rapporteur permettant au Conseil d'État une compétence directe en premier et en dernier ressort pour connaître des projets d'ouvrage qui s'appuient sur les projets d'ouvrage, et une mesure de simplification administrative qui permettra de réduire la durée des contentieux qui limitent et découragent fortement les projets. Ces avancées sont importantes, mais nos agriculteurs ont besoin d'un cadre beaucoup plus clair sur la gestion de la ressource en eau. Enfin, je terminerai mon propos sur les outre-mer. Travailler à une plus grande autonomie alimentaire de chaque territoire est primordial. Il nous faut donc préserver les fonds destinés à financer l'indépendance alimentaire des Outre-mer d'ici 2030. Je vous sais très sensible sur ces questions et vous remercie par avance pour toutes les réponses que vous pourrez nous apporter à ce sujet. Sur ces 4 sujets, au groupe Modem et démocrate, nous aimerions avoir vos analyses, mais bien évidemment, nous voterons avec enthousiasme ce budget ambitieux. Et nous tenons à affirmer ici notre plein entier soutien à votre action. Je vous remercie.